Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info pour votre journal de ce lundi 8 juillet. Au sommaire de cette édition, le Conseil national a voté récemment plusieurs textes à dominante sociale. Parmi ces textes, l'allongement de la durée du congé maternité. Le meeting Hercules se rapproche à grande vitesse. Toutes les stars de l'athlétisme seront présentes vendredi au Stade Louis II pour la 9e étape de la Ligue de Diamant 2019. Monaco s'engage contre le gaspillage des manuels scolaires. Une opération de collecte est proposée au grand public pour offrir une nouvelle vie à ces livres. Musique avec l'ouverture du festival Les Musicales du Trophée à la Turbie. Des solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo y ont participé. La loi a été votée lors de la dernière session du Conseil national. Les femmes enceintes vont désormais pouvoir bénéficier d'un congé maternité plus long. La mesure est entrée en vigueur et Patricia Navarro nous en délivre les modalités. Toutes les femmes enceintes de Monaco ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de bonheur à la fin du mois de juin. Employées du secteur privé, mais aussi désormais du secteur public, après publication d'un arrêté ministériel, vont pouvoir pouponner plus longuement après leur accouchement. La durée du congé maternité post-natal a été rallongée de 15 jours. Aujourd'hui, ça va permettre l'allongement de la durée du congé maternité qui passe de 16 à 18 semaines aux femmes de pouvoir se reposer un petit peu plus longtemps et aussi de pouvoir accueillir bébé dans des conditions sans reprendre de suite le travail. Les modalités très concrètes d'application sont très simples, l'objectif étant de faciliter et adoucir le quotidien des jeunes mamans. Jusqu'à présent, le congé prénatal était de 8 semaines. Il demeure de 8 semaines. La maman peut reporter 6 semaines maximum de ce congé prénatal sur le congé postnatal. Mais effectivement, les 2 semaines supplémentaires restent après la naissance, sauf si la personne effectivement obtient de basculer ces 2 semaines, à reporter 2 semaines de ce congé postnatal en congé prénatal. Bonne nouvelle, cette mesure concerne bien les femmes qui sont actuellement enceintes, y compris si leur grossesse a débuté avant que ne soit votée la loi au mois de juin dernier, ainsi que les jeunes mamans ayant déjà accouché, mais dont le congé maternité n'est pas encore terminé. Il fait partie des événements sportifs de l'année en principauté. Le meeting d'athlétisme Hercules se déroulera ce vendredi au Stade Louis II. En préambule, l'épreuve de triple saut aura lieu, elle, la veille, c'est-à-dire jeudi, sur le port Hercule. Ce matin, les organisateurs ont présenté à la presse le programme ainsi que les têtes d'affiche de cette 33e édition. Émilie Rousseau faisait partie de ces journalistes conviés à cette conférence de presse. Régulièrement, l'événement marque les esprits. Record du monde, meilleure performance mondiale, record du meeting. Hercules nous promet encore du beau spectacle vendredi au Stade Louis II. Une nouvelle fois encore, les organisateurs offrent un plateau propice au chrono avec la présence de nombreux champions du monde ou d'Europe. Notre ambition n'est pas forcément d'être premier. Notre ambition à nous est très claire. On dit qu'on veut faire un très bon meeting pour que les gens qui viennent en 2h30 de temps, ils voient ce qu'il y a de mieux, ce qu'il faudrait normalement plus d'une semaine pour voir un championnat du monde ou un Jeux olympiques. Donc pour nous, l'ambition, c'est de faire quelque chose de bien, que les gens qui viennent avec nous, qui nous rejoignent, passent une très bonne soirée. Les derniers résultats du meeting de Lausanne ont prouvé que les athlètes sont en forme à 2 mois des mondiaux de Doha. On peut par exemple citer Noah Lyles, l'étoile montante américaine. Le 1500 mètres promet aussi bien des surprises. À la perche, tous les plus grands seront au rendez-vous, à l'image de Sam Kendricks, champion du monde en titre. Duplantis, of course, you have Piotr Lisek. Mando Duplantis sera là, Piotr Lisek aussi, Renaud Lavillenie, les plus grands seront au meeting Hercules. Ces gars font que Monaco est un rendez-vous incontournable et prestigieux. La compétition s'annonce compliquée, il faudra répondre présent, j'y vais pour gagner bien évidemment. And you have to go for it. That's what's expected of me, not to win, but to go for the win. L'an dernier, Hercules avait innové en délocalisant une des épreuves de l'événement. Pour cette 33e édition, c'est le triple saut qui investira le port Hercule jeudi
dès 19h, soit la veille du meeting. I am super excited, because I've never done a Diamond League street meet. It's always the shot put. Je suis très impatiente. Je n'ai jamais participé à des épreuves en ville de la Diamond League. Cela a toujours été en ville du lancer de poids ou du saut à la perche. J'ai vraiment hâte. Mes adversaires seront plus ou moins celles qui étaient déjà présentes au meeting de Lausanne. On se connaît un peu toutes. Reste à savoir maintenant qui va savoir gérer à la fois l'environnement et la vitesse sur la piste. Who can control their speed and their technique on a platform. Deux rendez-vous donc pour la 9e étape de la Diamond League, qui aura également un titre à défendre, celui du meilleur meeting mondial de l'année. Offrir une nouvelle vie aux manuels scolaires, c'est l'objectif de l'opération menée par la mairie et Monaco Développement Durable afin de sensibiliser les lycéens, les écoliers ou encore les parents à la lutte contre le gaspillage de ces livres. Les explications de Loris Sétour. L'association Monaco s'engage contre le gaspillage continue de se développer. Après la récupération des jouets, la collecte des appareils électriques et électroniques et surtout la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est désormais au tour des manuels scolaires d'être mis en avant. En partenariat avec l'association Foot pour École, ces livres deviendront les dotations pour un tournoi de football organisé au Cameroun. Une façon pour MEG d'inciter les gens à donner les livres qu'ils n'utilisent plus et surtout l'occasion de sensibiliser un maximum de personnes à la lutte contre toute forme de gaspillage. Je pense que les thèses en faveur de l'environnement, si elles sont ressenties comme utiles et pas trop contraignantes, vous voyez ici par exemple, c'est l'exemple d'aujourd'hui, est tout à fait symptomatique. Quand on voit arriver les gens avec des tas de bouquins de classe dont ils ne savent plus quoi faire et qu'ils hésitent à jeter et qu'ils ont comme ça entassé quelque part au fond d'une armoire ou dans une cave, ils sont contents. Je veux dire, ça allait des livres. Ce projet de lutte contre le gaspillage fait donc partie des incontournables pour la mairie de Monaco, qui se sent particulièrement concernée par ce type de mobilisation. L'objectif, bien sûr, c'est qu'il y ait moins de déchets à tous les niveaux et surtout aussi que tous les objets que l'on collecte aient une seconde vie pour éviter justement que les personnes rachètent d'autres objets. Et après, bien sûr, je pense que ce qui est important aussi, c'est de trouver une destination pour ces nouveaux objets qui plaisent donc aux particuliers. Comme aujourd'hui, donc les livres que l'on va récolter vont partir en Afrique, donc pour les enfants du sud du Cameroun. De nouvelles thématiques sont déjà prévues pour l'avenir, avec notamment la collecte de vêtements chauds dès l'hiver prochain, au bénéfice des sans-abri. Des musiciens solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont donné avec brio un concert à la Turbie. C'était à l'occasion de l'ouverture du festival Les Musicales du Trophée qui se déroule tous les mardis du mois de juillet à l'église Saint-Michel ou encore au Trophée de la Turbie. Le premier concert était consacré à un programme de Beethoven sous les yeux et dans les oreilles de José Sacré. Mardi 2 juillet, en l'église Saint-Michel de la Turbie, a eu lieu le concert inaugural des 19e musicales du Trophée organisé par l'association Ars Viva. C'est une association qui veut promouvoir les arts vivants, la musique, la peinture ou autre, parce que nous croyons que le spectacle est important et il est important pour les gens de côtoyer des choses qu'ils n'ont pas vues et pas expérimentées. L'association est née par hasard de la rencontre de Michel Mugot, notre directeur musical, et d'une de nos mécènes qui nous a mis autour d'une table un jour en disant « Tu devrais aider Michel » et elle a dit à Michel « Tu devrais parler à Sylvia ». Et c'est comme ça que ça s'est fait et ça dure depuis 6 ans pour moi. Et les musicales, nous en sommes à la 19e édition. Ce qui veut dire que voilà, c'est quelque chose qui plaît et que les gens aiment. Et voilà. Le programme de ce soir, c'est de la musique de chambre de Beethoven, des œuvres de jeunesse, des œuvres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre très souvent, notamment un trio pour vent, pour clarinette, basson, corps, qui est la transcription d'une œuvre originale de Beethoven, donc pour 2 hautbois et corps anglais. Voilà, c'est aussi une œuvre un petit peu exceptionnelle.
Ce sont des variations sur la Ci la mano de Mozart, donc du Don Juan. Ensuite, le troisième trio de Beethoven pour cordes, donc pour violon, alto, violoncelle, qui sera interprété par le trio Goldberg, qui est une formation que j'apprécie particulièrement et donc ce sont des fidèles du festival. Et qui fait une belle carrière, ce trio. Super carrière, enfin moi je suis très fier de les avoir parce que c'est toujours un plaisir de les entendre et puis de pouvoir jouer avec eux. Prochain concert des 19e musicales du Trophée, mardi 9 juillet, l'ensemble Café Zimmermann interprétera des œuvres de Bach et de Telemann. Le 16 juillet à 20h30 au Trophée d'Auguste, cette fois un concert de jazz. Et le 23 juillet en l'église Saint-Michel, un concert surprise, prélude au 20e anniversaire des musicales du Trophée en 2020. Je suis très contente parce que tous les ans, on retrouve les mêmes visages. Ça veut dire que le festival a son public. On ne peut pas être en compétition avec Menton ou avec les concerts du Palais, mais on a un public fidèle qui revient et qu'on contacte. Ce sont tous des personnes qui deviennent des amis en fait. Musique toujours, mais dans un tout autre registre. Le Monte Carlo Summer Festival s'est ouvert la semaine dernière en principauté et c'est Charlie Winston qui a donné le la en se produisant sur la scène de la salle Garnier. C'est la toute première fois que le musicien britannique chantait dans ce lieu d'exception. Lui qui aime tant se produire en principauté, Patricia Navarro et Olivier Bonello l'ont rencontré. C'est super beau, mais c'est la première fois pour moi ici. Mais ça me souvient de l'Opéra Garnier à Paris parce que j'ai pas joué là, mais j'étais là pour des projets. Et ça me souvient de ça, mais plus petit, c'est beaucoup plus petit et très très beau. I've heard in 2017 that you wanted to give up, to make a break. And you came back last autumn with your fourth album. The passion for music is in your blood, no? It is. I'm going to speak English for this one. Yeah. It is in my blood. I did not want to break from music, even though I said that was what I wanted. I just wanted to break from the industry, music industry, because you know when you start to make music, you don't make music thinking about business. You don't make it with the idea of being a product in an industry, but you know, we are products when you get into it, and that can start to have a negative effect on the way that the relationship with music. So I wanted to keep my relationship with music pure and just more about simple things like living life, and then once I have my album, I can then bring it back to the industry, you know. But it was important to take that step away from it because I could feel that I was finding it difficult to separate the pure desire to make music with the intention of you know going out there and selling a record and selling yourself. Que nous réserve le ciel pour demain et pour les prochains jours? Tout de suite, la réponse avec les prévisions de la météo. Fin de la période de beau temps, mardi, arrivée de nuages menaçants, risque de pluie dans la journée, le thermomètre affichera 26 degrés. Mercredi, journée plutôt ensoleillée avec quelques légers nuages. Jeudi, risque de pluie de nouveau. Pour les journées de vendredi et samedi, soleil voilé, il fera 27 degrés. Et finalement dimanche, retour du plein soleil. Et pour ceux qui souhaitent aller se baigner, l'eau est à 23 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci aussi pour votre fidélité. Bon courage pour ceux qui travaillent et bonnes vacances à ceux qui sont en congé. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Monaco Info. À bientôt.